regarder la Bible et consulter. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Oui. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé par le mystère, et plutôt le voyage guidé dans les mystères de l'esprit, le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Aujourd'hui, nous continuons de célébrer parce que oui, c'est encore une fête. Nous allons revivre les images du 20e anniversaire d'homéostasie. Et donc, c'est notre thème de ce jour, 20 ans d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Et si je peux me permettre de revenir 20 ans en arrière, je pense que des personnes, des géants dans des émissions, excusez-moi, il y en a eu, mais des émissions qui ont tenu 20 ans durant, ce n'est pas donné. Et donc 20 ans d'homéostasie, c'était une célébration, c'était l'apothéose, c'était surtout, et je le pense, une grâce de Dieu, comme quelqu'un le disait dans les coulisses. Alors, je ne serai pas seule sur ce plateau pour vous aider, sinon à revivre ces moments de joie, ces moments de festivité. Avec moi, pour vous réjouir, pour vous booster, pour vous remettre dans cette ambiance, Dixon Klaus, Voix d'Afrique. Bonjour Dixon. Bonjour Ornette. Un mot d'entrée avant? Oui, je suis fort aise d'être là aujourd'hui. Ça fait longtemps, hein, la télévision, ça fait longtemps, mais je suis ici ce soir pour parler des 20 ans de homéostasie. C'est vrai que moi, je suis arrivé il y a quelques années, mais écoutez, j'ai pris le train en marche et je suis ravi d'accompagner ce grand homme qui a donné naissance à homéostasie. D'ailleurs, il est avec nous. Hein, ce soir, nous allons discuter avec lui. Il va nous parler davantage sur cette émission. Et voilà, je suis aussi content d'être avec Arnett. Ah oui, parce que ça fait un bon moment que nous n'avons plus reçu Dixon. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, surtout, nous avons pu le sortir de tout ce qui le retenait. Oui, aujourd'hui, nous l'avons dit en amont, c'est l'ambiance, c'est la fête. Et personnellement, je pense et je suis convaincue qu'on ne saurait parler d'homéostasie sans parler de cet homme. Parce que pour moi, il est la genèse même d'homéostasie. Parce que pour moi, il est cet homme qui a emmené sur la télévision internationale d'IRTV que vous suivez en ce moment même, homéostasie. Et bien sûr, il s'agit de ce beau monsieur que vous pouvez voir, si jeune, si charismatique, tant convoité par beaucoup de dames, dont je tais le nom. Alexis Bongo, bonjour. Bonjour, Madame la journaliste. L'avocat défenseur. Alors, comment vous sentez-vous avant qu'on entre dans le vif? Bon, je commence par corriger si jeune, parce que ça fait 20 ans que je suis à la télé. Vous êtes toujours jeune. Donc, je suis arrivé jeune, mais là, maintenant, je pense que je vais vers l'atterrissage déjà. Hein, donc, pas trop jeune encore. Il me reste plus beaucoup de jeunesse. Donc, c'est beaucoup plus...
Vous êtes jeune en esprit, hein, dans votre esprit est encore On jeune. peut dire, mais voilà le problème aussi des hommes, c'est de refuser. Vous savez, quand nous sommes allés en France, j'ai été choqué de constater que pour eux, c'est une horreur que de vieillir. Dès la première ride qui apparaît, on cherche des produits, donc il y a des problèmes graves. En tout cas, en Occident, ils n'arrivent pas à supporter la vieillesse. Mais chez nous, en Afrique, c'est de la sagesse. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Voilà pourquoi nous, ici, nous gardons nos grands-parents avec nous à la maison jusqu'à leur dernier souffle, jusqu'à ce qu'ils quittent ce monde. Mais chez eux, c'est des maisons de retraite. Ils sont casés là-bas et puis oubliés de leurs parents et de leurs enfants et de leurs petits-enfants jusqu'à ce qu'ils s'éteignent. Mais nous n'avons pas horreur de l'âge. Tu mûris, tu prends de l'âge, tu deviens encore plus sage. Mais chez eux, c'est l'horreur. Et donc, du coup, pour moi, je dis, vous, c'est la jeunesse. Et moi, c'est la vieillesse ici sur ce plateau. Quelles que soient les rides, mais moi, je ne remarque aucune ride. Voilà pourquoi je reviens encore pour dire Très que bien. Vous êtes jeune, vous êtes convoité. Mais beau aussi. Mais et bien sûr. Ah, d'accord. vous Ok, êtes merci. beau. Avec cette tête qui brille, vous êtes beau. Et convoité par certaines dames dont vous taisez les noms. Non, je tais le nom parce que ok, nous sommes c'est bon. en C'est tant direct. mieux. Les numéros sont affichés, le 45-45 pour MTN, si je ne me trompe pas. Donc, vous pouvez appeler en direct pour être avec nous sur ce plateau. Et le 55-56 pour le RTL. Le Merci. MTN. Merci de corriger Oui. de 45-45 RTL et 55-56 MTN. Contactez-nous pour participer à cette émission. Posez des questions à Alexis Bongo, justement. C'est la fête. Alexis Bongo, Arnett. Moi, je pense qu'il faudrait rentrer déjà dans le vif du sujet. Allez-y. Nous n'attendons que ça. 20 ans d'homéostasie, d'entrée de jeu. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, 20 ans d'homéostasie, c'est l'accomplissement ou bien la réalisation d'un rêve. Parce que lorsqu'on vient démarrer en 2003, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, on a des rêves plein la tête. On pense servir quelque chose d'exceptionnel aux téléspectateurs, aux Congolais, aux Africains, au reste du monde. Et 20 ans plus tard, ça tient la route, c'est un grand miracle. On se dit que 20 ans plus tard, tout le monde est encore accro. Les gens aiment encore, les gens sont présents. Il y a encore des invités, il y a encore de l'engouement. C'est exceptionnel. Donc pour nous, 20 ans, c'est vraiment un grand miracle. On ne veut pas dire un record. Hein. On ne sait pas, peut-être que à Télé Congo, ailleurs, je ne sais pas, mais je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Et je me dis que c'est peut-être bien une grande première dans notre pays, le Congo. Et pourquoi pas en Afrique? Peut-être bien que en RDC, moi, je n'ai pas entendu, mais c'est vrai qu'il y a des anciens là-bas, mais de tenir une émission comme ça là, de façon régulière, durant 20 ans, je n'ai pas entendu. Donc pour moi, c'est un grand miracle de DRTV. Pas seulement de moi, mais de DRTV, parce que c'est aussi le soutien, l'encadrement de la direction de DRTV, de son promoteur et de tous les techniciens autour, qui a fait que ça puisse tenir la route 20 ans durant. Exactement. Et nous parlons du 20e anniversaire d'homéostasie qui avait pour thème « Où est la sagesse ?» Alors tout de suite, moi j'ai envie de vous demander pourquoi ce thème « Où est la sagesse ?» Mais je viens de dire déjà... Qu'est-ce qui a inspiré? Je viens de dire déjà quelque chose. Vous savez, quand un enfant naît, ses parents savent déjà que après il va s'asseoir, il va devoir s'asseoir, marcher à quatre pattes et puis faire ses premiers pas. Lorsqu'on constate qu'au fil des mois, l'enfant ne bouge pas, ça devient un problème. Donc, homéostasie, 20 ans après, c'est quand même l'âge de la sagesse. Il faut quand même qu'on ait atteint quelque chose, qu'on ait réalisé quelque chose. Donc, c'était comme une question, où est la sagesse au départ, de ma part, pour dire, nous avons reçu sur ce plateau plein de leaders, mais nous n'avons pas trouvé exactement où est la sagesse. Parce que chacun tirait le drap de son côté. Voilà. Et comme c'était une émission 20e anniversaire en hommage au général Norbert Dabira, eh bien, il a simplifié le thème la sagesse, pour que chacun prenne ce thème par le bout qui lui convient.
Mais initialement, c'était où est la sagesse. Et lors de la célébration, on a dit la sagesse pour que chacun regarde où est la sagesse, c'est quoi la sagesse, comment obtenir la sagesse. Donc voilà. Donc, pour que ce soit plus ouvert. Puisque nous sommes là-dessus, j'ai envie de vous titiller un peu parce que nos téléspectateurs ne vous ont pas entendu vous exprimer là-dessus. Moi, je vous demande, Alexis Bongo, c'est quoi la sagesse? Bon, au risque de rivaliser avec ces gladiateurs de la spiritualité, ces gens extrêmement intelligents, je dirais que la sagesse, c'est aussi savoir reconnaître ses limites. Hein, faire ce que l'on peut faire selon la portion donnée par Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, par les ancêtres, pour ceux qui croient aux ancêtres, par la nature, pour ceux qui croient en la nature, faire son devoir sans orgueil, hein, sans être imbu de sa personne, sans mépriser les autres, le faire de façon humble. Et nous avions essayé durant 20 ans, peut-être que les téléspectateurs peuvent témoigner, sinon tous ceux que nous avons reçus sur ce plateau, nous avons essayé, autant que faire se peut, d'être leur humble serviteur. Donc d'aimer tout le monde, de respecter tout le monde, de servir tout le monde, d'être facilitateur, en tout cas pour tout le monde, quelle que soit leur convenance personnelle, leurs croyances, leurs obédiences et tout ça. Sans afficher nos propres croyances, hein, notre propre penchant, nous avons essayé de respecter tout le monde et c'est ça qui a fait que ça tienne la route. Je ne vais pas monopoliser la parole, excusez-moi. Oui, vous savez, avant même qu'on commence, parce qu'après je vous laisserai vous exprimer, avant même qu'on commence, j'ai remarqué quelque chose sur votre belle tête qui brille. Des cheveux blancs. Et quelque part, pour les chrétiens qui nous suivent, la Bible nous dit que les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Et vous avez dit en amont que voilà, vous êtes fiers de vous sentir mûr, sinon vieux, sinon âgé. Donc dans votre réponse, moi je perçoit de la sagesse et ça s'atteste même sur votre belle tête. Heureusement que vous ne l'avez pas rasée aujourd'hui. Ça nous a permis de voir ces cheveux blancs que vous cachez tout le temps. Oui, oui. Non, pas que je cache. Vous savez, quand on garde les cheveux sur la tête, on a un certain visage, une certaine forme. Quand on se rase aussi, ça donne autre chose. Mais les gens préfèrent quand je me rase. Je cache rien parce que la sagesse, on ne la cache pas. C'est quelque chose qui n'arrive pas à tout le monde. Normalement, vous savez, nous vivons dans un monde où les gens meurent trop jeunes. Quelqu'un disait que la vie aujourd'hui chez nous se résume en demi-terrain. On ne vit plus aussi kilométriquement que nos ancêtres. Donc aujourd'hui, si on arrive à un certain âge, ça fait du bien. Il n'y a pas de raison de cacher. J'ai même dit ici que c'est plutôt sous d'autres cieux là-bas qu'ils ont ça en horreur. Mais chez nous, en Afrique, depuis toujours, nos parents, ils aiment ça. Ils aiment les cheveux blancs, c'est la sagesse. Par contre, aujourd'hui, le monde est tellement renversé, on est dans une pyramide renversée où on voit des tout jeunes, des bébés de rien du tout, des adolescents qui maintenant s'affichent avec les cheveux blancs. Qu'on leur aura vendu au marché, c'est devenu à la mode. Alors là, c'est pas de la sagesse, pas du tout. Dixon Klaus. Alors, il y a des téléspectateurs qui nous suivent. Je pense qu'ils se posent des questions, celles que je vais vous poser, qu'ils se posent la question, celle que je vais vous poser. Vous avez parlé d'une cérémonie en hommage au général. Est-ce qu'il s'agissait du général ou il s'agissait de homéostasie? Ah d'accord, les 20 ans d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, c'était pas la fête du général, hein? Mais c'était en hommage au général et ça ne pouvait être autrement. Parce que ceux qui étaient sur place à la préfecture, ils ont écouté cette anecdote et que nous leur avions servi. Homéostasie, c'est pas seulement le concepteur Alexis Bongo. Homéostasie, c'est aussi et surtout, et ça tout le monde doit le savoir, la vision. Hein, le grand visionnaire qu'est le général Norbert Dabira. Déjà, sans DRTV, il n'y aurait jamais eu homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Je me rappelle à l'époque, nous étions tous derrière Télé Congo, hein, derrière l'émission Kratos du très grand Jean Obambi. Après, sans DRTV, il n'y aurait pas homéostasie. Grâce à DRTV, on a pu avoir homéostasie. Mais surtout, grâce au général Norbert Dabira qui s'est voir derrière le mur, parce qu'il y a eu une forte opposition des responsables de DRTV en 2003. Ils n'y croyaient pas du tout. Ils se disaient, bon, à l'époque, j'étais aussi un gringalet, hein, tout le monde reconnaît, tout le monde me dit, ah, vous avez pris du poids, mais à l'époque, j'étais minuscule comme ça. Ils se disaient, mais c'est quoi ça? Mais vous avez déjà fait la télé? Non, eh bien, vous ne faites pas la télé. Mais lui, il a vu,
Mais c'est des gens que j'aime, des gens qui arrivent à la télé avec conviction, qu'ils savent ce qu'ils vont faire, eh bien, ils doivent le faire. Donc, Homéostasie, le 20e anniversaire, c'était l'occasion de rendre hommage, un hommage mérité au général, sans lequel il n'y aurait ni l'émission Homéostasie, ni même Alexis Bongo. Voilà. Okay. Il le mérite largement. Très bien. Mais honnêtement, je pense qu'on va acclamer. Oui, il faut qu'on acclame. On acclame pour le général. Pour le général, justement, parce que pour moi, c'est un modèle dans le monde de l'entrepreneuriat. Oui, pas seulement pour Alexis Bongo, pas seulement pour Alexis, mais pour beaucoup de personnes, de jeunes. Moi, par exemple, j'étais à la cérémonie. On parle d'Edixon Klaus et on parle d'Arnett Eyala. C'est grâce au général Norbert Dabira. J'ai eu l'honneur de connaître son histoire. C'est un homme qui sait se battre, qui est persévérant dans l'optique. Qui est extrêmement intelligent. Justement. Un grand visionnaire. Un grand visionnaire. Et qui fait confiance aux jeunes. Voilà. Et il est très respectueux. Et il faut dire que c'est ça qui manque justement dans notre pays. C'est-à-dire qu'on a des vieux qui ont des... Il faut dire des choses. Il est très respectueux. Voilà. Il est ouvert, n'est-ce pas? Très ouvert. Voilà. Et il fait confiance. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Et moi, c'est plutôt l'aspect... c'est plutôt le côté ouvert. Qui est très important parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin des tontons, des papas, des hommes riches ouverts. Et j'ai vu en ce monsieur, le général Dabira, je veux dire, c'est un papa pour nous, ce côté très patriotique. C'est un compatriote qui sait aider, qui a de l'amour, qui veut aider son compatriote. Énormément. Et donc, moi, je ne peux que dire... merci à Dieu d'avoir créé cet homme, il est avec nous aujourd'hui et j'ai l'honneur de le rencontrer aussi facilement. Mais Alexis Bongo, Homéostasie, une question quand même que je voulais poser dès le départ mais que je n'ai pas posée. Avant 20 ans, il y a 19 ans, il y a 18 ans, pourquoi avoir choisi 20 ans? Est-ce que Alexis n'avait pas de moyens quand Homéostasie avait ses 18 ans, ses 17 ans, c'est 15 ans où c'était médité, prémédité, ciblé, prévu qu'il fallait célébrer les 20 ans d'Homéostasie? D'accord, donc 20 ans parce que, vous savez, on a célébré les 15 ans d'Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, il y a 5 ans. Ah, d'accord. Nous étions à la préfecture de Brazzaville. Il y avait aussi le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo, comme marraine de la cérémonie. Et le thème à l'époque, c'était « Au nom de l'amour ». De quoi l'homme peut être capable au nom de l'amour? Qu'est-ce que l'homme peut faire jusque-là? Et on a vu, vous savez qu'au nom de l'amour, il y en a qui font de très bonnes choses au nom de l'amour, il y en a qui font des conneries, il y en a qui commettent même des crimes au nom de l'amour. Donc il y a plein de choses qui se font. Et le prophète de nous dire qu'au nom de l'amour, Dieu avait envoyé son Fils unique, n'est-ce pas, pour apporter le salut à l'humanité. Là, c'était les 15 ans. Maintenant, nous arrivons aux 20 ans. C'était une façon, on marque une pause là parce que ça fait déjà 20, c'est 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, mais aussi pour dire qu'on doit faire un bilan, faire une pause, faire un bilan, regarder le parcours, et puis voir si on a pris le soin de préparer la relève. Parce que le problème des Africains que nous sommes, le problème des Noirs, c'est qu'on ne forme personne. On ne transmet pas le savoir. On meurt avec. Donc les gens qui ont été émerveillés de suivre 20 ans durant Alexis Bongo, Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, ou bien la convergence et révolution culturelle qui est arrivée quelques années après. Mais demain, si Alexis Bongo n'est plus là, mais qui pourra leur servir le même plat avec le même goût exquis qu'ils aiment bien? Il faut que des gens soient formés. Et donc, voilà, heureusement pour nous, nous l'avions dit, nous regardons déjà aussi la porte de sortie et nous préparons la relève. Elle est là sur ce plateau. Je suis au milieu de ces deux-là qui sont en train de me cuisiner, justement parce qu'ils ont eu l'opportunité d'apprendre, l'opportunité de s'exprimer et l'opportunité de se préparer à prendre le témoin. Oui. Voilà. J'ai une question, je pense qu'entre-temps, la régie... On devrait... Tous les Africains... Attendez, pardon. On acclame pour moi. Non, mais pour nous. Ah, d'accord, on acclame pour nous. Oui, mais tous les Africains devraient, toujours, une fois qu'ils sont responsables, une fois qu'ils sont aux commandes de quelque chose, toujours penser à la porte de sortie, à transmettre le témoin, à transmettre le savoir, à partager leur expérience. Il y a des gens, même dans les administrations de chez nous, mais qui restent là à vie.
Et qui veulent rester à vie. Et qui veulent rester à vie jusqu'à ce que la mort vienne les arracher de là. Ce n'est pas catholique, ce n'est pas normal. C'est pas la sagesse du tout. C'est pas du tout la sagesse. Pendant que je vais vous poser cette question, la régie va plutôt préparer le premier VTR, parce qu'il y en a quand même. Alors, homéostasie. Parce que beaucoup de gens me demandent, moi, ça veut dire quoi homéostasie? Et plusieurs personnes ne l'entendent que peut-être pour la première fois au travers d'IRTV. Alors, vous qui êtes le père géniteur d'homéostasie, dites-nous, que veut dire homéostasie? Bon, homéostasie, ça veut dire homéo et stasie. Homéo, c'est l'équilibre. Stasie, c'est pour l'état. Homéostasie, ça veut dire l'état d'équilibre. Vous voyez, homéostasie, scientifiquement, c'est le phénomène du caméléon qui arrive quelque part. C'est vert, il devient vert. C'est bleu, il devient bleu. C'est rouge, il devient rouge. Il s'équilibre avec son environnement. Donc, l'état d'équilibre, cet état d'équilibre, c'est homéostasie. Bon, donc, en spiritualité, quand tu t'équilibres avec ton environnement, quand tu maîtrises ce dont on parle, tu es équilibré. Mais quand tu ne sais pas, et on constate sur le plateau de homéostasie, quand nous recevons un musulman, nous devenons musulmans avec lui. C'est un grand sorcier, et bien on devient des sorciers avec lui. Si c'est un athée, on est des athées. On devient des athées. Si c'est un n'est-ce pas? Un jobiste comme le grand maître Rama, nous devenons jobistes. Tout comme un chrétien, on devient chrétien parce qu'on doit s'équilibrer et pour être facilitateur, ne pas être contradicteur de nos invités ici pour leur faire la guerre, comme si nous avions la sagesse infuse, alors que nous ne valons rien devant eux. Donc il faut mieux être comme ce caméléon-là qui prend la couleur de son environnement, comme ce chameau qui, sachant qu'il va effectuer un grand voyage, traverser le désert, a déjà bu au départ et régule son corps de telle sorte qu'il n'ait plus soif. Tout le long du parcours, le chameau n'a plus besoin de boire. Mais une fois arrivé à destination, il régule encore ses fonctions, son corps, et là il peut boire 2 fûts d'eau, 200 litres d'eau ou bien 400 litres d'eau, je ne sais pas combien, mais d'un très sans problème. C'est ça, être en équilibre, s'équilibrer. Donc c'est autrement dit, c'est la sagesse, parce que c'est accepter les autres, leur permettre de s'exprimer, les respecter tels qu'ils sont, respecter les convenances des uns et des autres, et puis faire route ensemble avec les autres sans problème. D'accord, merci beaucoup. Alors nous allons revivre cette belle ambiance à travers cette... Mais la première ambiance qu'on aimerait revivre, c'est plutôt l'étonnement, l'agréable surprise que m'avait faite à la fois Mariuska, la slameuse, et Dixon Klaus, qui aussi nous avait démontré ses talents de slameur. Exactement. Donc si on peut commencer par ça avec votre permission, ce serait bien qu'on revive Mariuska et Dixon Klaus. De nous balancer donc ces belles parties de slam et que nous regardons tout de suite. Pour rendre à Césaire ce qu'ils ont donné à César, arracher à Pythagore ce qui revient à Senghor. Car ce que leur histoire ne dit pas, c'est que la connaissance est née en Afrique. Sanctuaire de leurs théorèmes pour nos hiéroglyphes. Ils ont beau traiter mon continent de contenant sans contenu, de berceau de la pauvreté, de la misère, des épidémies en continu. Ce qu'ils oublient, c'est qu'un enfant a beau chialer, se rébeller, il reviendra toujours entre les bras de sa mère. Sur les traces de Mamangunga, la prêtresse, sur le chemin de Kimpavita, la prophétesse, sur les savoirs des prouesses d'Anna Mabonkou, j'interroge l'histoire pour que l'avenir ne profite que des bons coups. Telle une vraie bantou, je m'enivre des plus nobles lettres de Soni Labutansi. Avec l'audace de Menyali, je remplis mon âme des merveilles de Tikaya Utamsi. Rempli des vérités de Fatou Diom, Sankara et Martin sans pareil ont lutté l'apartheid écrasé par Mandela. Je m'imprègne de l'unité à l'Angroa Mengruma. Je prends mon héritage tel une Sundiata Keita. J'avance dans les rues du monde tête haute. Ma fierté d'être africaine, nul ne peut m'ôter. Car la première déclaration des droits de l'homme vient des nôtres. Si je mens, demandez au peuple mandingue. Moi, enfant du monde, Mbemba est fier. Je remplis mon âme des merveilles du Mayombe et de la forêt équatoriale, poumon du monde. Sur les traces de Kimpavita, résumer le royaume Congo et ses mythes. Celui d'une jeunesse vaillante à l'époque de Kamit, dont ses épopées et rites. Notre liberté est un soleil. Nul ne peut l'empêcher de briller, rayonner. On ne portera pas que la couronne de beauté Miss Univers, car l'Afrique est dans le monde
donc le monde est africain. Ne parlez pas votre temps à l'opprimé, à faire couler son sang sans cesse, car tel un phénix, il renaîtra toujours de ses cendres. Merci. L'Afrique aime danser, l'Afrique aime chanter. Elle danse, elle chante, elle chante, elle danse, elle danse, elle chante, elle chante, elle danse. Mais sa plus grosse bêtise, c'est quand elle danse. Elle chante même quand les choses vont mal. Une tradition africaine dit que les rois doivent être au-dessus de notre tête. L'acte était de les transporter sur les T-boys. Cette tradition persévère sous une autre forme entre les hauts et les bas. Mais il s'avère que la mort est sévère, car aucun roi demeure éternel comme Dieu, l'éternel roi qui fonda l'Afrique, cette grande femme. Afrique, grand espace de terre de vie en flamme sous l'azur. Grande terre, sur toi nos aïeux ont craché dessus. Mais tu as tiré le colon, femme noire aux excès de zèle. Jardin des oiseaux aux grandes ailes, paradis des aigles. Terre des ngoïs, terre des lions qui tuent des zèbres. Terre des colombes, terre des hommes au corbeaux. Ressources des corbeaux qui s'équipent des corps d'eau. Afrique, terre de soleil, où la lumière du jour éveille. Mais le colon disait que c'était le don du dieu blanc, nous l'appelons Apollon. Afrique, femme naïve, terre de générosité, terre passive, mère de l'humanité, qui au détriment de ses sentiments a laissé partir ses enfants pendant 400 ans, comme les Juifs en captivité en Égypte pendant 400 ans. Afrique, grand océan de terre ferme, je ne pourrais te parcourir jusqu'à terme, car tu t'étends sur 30 500 000 km carrés. J'ai horreur de ton passé. Tu étais faible, facile à violer. On abusait de toi sous ton propre toit. Une partie centrale et intime de ton corps, de femme nue, de volume charnu, de 2 345 000 km. Et donc, vous venez de revivre cette belle ambiance avec Mariuska Lesclam. Mais on devait acclamer pour Dixon Klaus et Mariuska qui nous ont émerveillés. En tout cas, Dixon, toutes mes félicitations. Parce que là, il fallait être Dixon pour tenir la chose comme ça, là, au point où ça a impressionné à la fois Madame la directrice générale de DRTV, Yolène Yot, et ainsi que le SG de DRTV, Sylvain Balinga. Ils ont été vraiment impressionnés, ils ont découvert des talents extraordinaires qui étaient cachés ici à DRTV. Mariuska, on connaît déjà depuis longtemps. On connaît depuis... voilà, donc c'est bon. Pour la petite histoire, moi j'étais avec Mariuska au CSF. Moi je la connais depuis très longtemps. Et Mariuska, c'est une grosse talentueuse slameuse qui fait l'honneur du Congo. Elle défend nos couleurs même. Voilà, et aujourd'hui, c'est une fierté africaine parce qu'elle a même déjà joué un peu partout à l'étranger. Donc, une fois de plus, pour Mariuska, c'est... Bravo. Voilà. Pour Dixon également, parce que là, nous avons découvert et puis ça nous a fait du bien. Je découvre Dixon Klaus dans son art. Et donc, nous revenons sur notre série de questions avant de repartir sur le VTR. C'était donc la fête. Et voilà, on voit Dixon qui va faire sa prestation et Mariuska, alors qu'homéostasie, c'est la spiritualité. Dites-nous, Alexis, pourquoi donc ces deux belles interventions? Oui, mais la spiritualité, c'est aussi la culture. Hein. La spiritualité, c'est peut-être pas le sport comme le judo, le karaté, le football, mais c'est de la culture. Eh bien, ça ne pouvait pas être sans ces slameurs qui ont su vraiment pimenter la sauce. Et je pense que c'était bien pensé que de les appeler, de les associer à notre fête. Également, Dixon, vous avez quelque chose à ajouter? Mais écoutez, juste pour ajouter un détail, même dans le sport, il y a la spiritualité. Vous savez, avant de jouer au football, les footballeurs sont appelés à se concentrer, à méditer. Mais c'est très bien. Donc, c'est de la spiritualité. C'est de la spiritualité, justement, pour vous soutenir. Oui. Mais Alexis Bongo, 3 personnes ont été aussi invitées comme invités d'honneur. Des invités d'honneur, oui. Justement, à cette 3 invités. Nous avons eu le prophète Otombongo, Annie Carmel Otombongo, le prophète des nations, justement, oui. Et il y a eu le général Norbert Dabira et le grand maître Rama. Pourquoi ces 3 seulement? Et bon, pourquoi vous voulez que je vous réponde à l'horizontale ou bien à la verticale? Comme cela vous... Bon, à l'horizontale, c'est en tant qu'humain, en tant que simple humain, physiquement,
à la verticale, c'est spirituellement. Non, mais il faudrait qu'il y ait de la spiritualité parce que nous sommes sur homéostasie. Voilà, nous sommes Bon, ça ne pouvait pas manquer, ça ne pouvait ne pas être 3 invités d'honneur parce que l'homme, on le dit, est tridimensionnel, corps, âme, esprit. Voilà. Ça, c'est pourquoi nous nous sommes retrouvés avec 3 invités d'honneur. En fait, tous les invités dans la salle, tous les grands hommes de Dieu, comme le pasteur Chris Ombalé, c'est de grands hommes de Dieu. Hein. Tous ceux qui c'est VIP, comme le docteur Ovaga, c'est des personnalités de grande importance. Que nous saluons d'ailleurs, le docteur Ovaga. Mais il fallait bien que nous puissions illustrer cette composition trine de l'homme, donc corps, âme, esprit, en ces 3 grandes personnalités, des 3 invités d'honneur. Très bien. Arnette, une question? Allez-y, Dixon. Alors, nous avons eu l'honneur d'admirer les beaux vêtements, de l'élégance aussi des sapeurs. Pourquoi les sapeurs? C'est vrai que la spiritualité, elle est partout, vous l'avez dit tout à l'heure, mais culturel aussi, justement, mais pourquoi avoir fait ce choix des sapeurs alors que dans la culture, il y a aussi... voilà. Eh bien, si nous parlions d'abord du débat qu'il y avait eu... Alors, est-ce qu'on lance le VTR maintenant? Non. Si nous parlions d'abord du débat, parce que justement, la fête, pour ceux qui ont raté ça, c'était aussi l'occasion pour nous d'avoir une émission situation. Et ça, en tout cas, c'était une proposition tout à fait logique, tout à fait lumineuse, j'allais dire, du SG de DRTV Sylvain Balinga. Les gens viennent pour homéostasie, la spiritualité des profondeurs, et il faudrait bien qu'ils voient en live ces gladiateurs de la spiritualité, Alexis Bongo, comment est-ce qu'il fait ces choses-là à DRTV. Et nous avons fait comme ça une émission situation, comme pour que ça serve aux téléspectateurs, avec le grand maître Rama Lekinda, qui est chef spirituel de l'OTK et président de l'Alliance des Ndjobistes du Congo. Donc une grande facture, hein, un poids lourd de la spiritualité. Exactement. Nous avons eu le guide Plaisir, qui a reçu l'autorisation du mouvement raélien, que nous remercions beaucoup. La guide nationale lui avait accordé d'être là, à titre personnel en tant que libre penseur. Il était là, et on a eu Dr Bosco Ben Youssef. Hein? Les gens sont repartis de là très joyeux parce qu'il a été dans son art, comme un poisson dans l'eau. Et nous avions eu aussi, Madame Sylvie, avant d'arriver à Sylvie, l'évangéliste Aristide Okombi, qui a défendu bec et ongle en toute sagesse. Hein? Dieu, sinon Jésus-Christ, parce que Bosco Ben Youssef s'était quand même permis de dire que Jésus-Christ n'avait même pas de maison, donc il n'était pas sage, il n'avait pas d'enfant, il ne s'est jamais marié. Comment on peut suivre quelqu'un qui n'a ni enfant ni maison, qui habitait même chez Pierre? Et du coup, l'évangéliste, lui, l'avait remis à sa place. Il y a eu celle qui a... Oui, la dame qui nous a fait honneur. La dame qui a fait honneur aux dames, Sylvie Nzinga, qui a défendu valablement toutes les femmes, parce que il n'était là sur le plateau que des hommes. Il fallait bien qu'il y ait une femme. Vous étiez tenté de venir... Oh non, Alexis. Sylvie Nzinga qui était avec vous dans le mouvement des jeunes présidentiels. Hein. Ah non, ne revenez pas à ces choses-là. On est dans du sérieux là. Hein. On sait très bien, on sait très bien que vous aimez ces choses-là. Mais vous savez, c'est une façon comme une autre de dire, Dixon Klaus, que... Vous savez, ce que vous ouvrez là, c'est une brèche pour nous dire que quelle jeunesse on aura demain. Si on voudrait bien remplacer ces vieux-là, mais sans la sagesse qui va avec. Eux, ils sortent des écoles initiatiques de nos villages. Ils sont sages malgré tout ce que nous savons. Et ils ont fait que nous atteignions le stade que nous avons atteint aujourd'hui. Mais je ne suis pas sûr de la jeunesse. Hein, la jeunesse qui brûle d'impatience, qui piaffe d'impatience pour reprendre le témoin, je ne suis pas sûr qu'elle puisse construire ce que nos anciens ont construit, hein, même si on leur donnait le témoin aujourd'hui. Donc, le NJP et compagnie, on n'en parle pas. Sur ce même plateau, nous avions dit,
Fini ces conneries-là. Et on n'oublie pas le Saint-Pierre des mots qui faisait également... Saint-Pierre des mots est venu et nous a éblouis de très belle manière. Oui. Ben, si on peut restituer 1-2 minutes aux téléspectateurs maintenant, qu'ils suivent ce débat-là. La régie nous lance ce VTR, le débat, qui a fait vraiment beaucoup d'ambiance. Ah oui, les gens ont aimé ça. Merci beaucoup Alexis Bongo. J'ai suivi attentivement mes confrères. Aux co-débatteurs. Mes co-débatteurs. Merci. Vous savez, la sagesse, c'est être sage, n'est-ce pas? Mais il faudrait que nous apprenions à devenir sages. Et pour apprendre à devenir sage, tous les courants spirituels ont donné des cheminements. Et quand nous parlons de l'Égypte antique, c'est parce que l'Égypte a engendré à l'origine ces différents courants. Même le christianisme a des origines africaines. Le Christ n'est-il pas venu en Égypte? Voilà. Et donc, les Africains vivaient dans la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est savoir se tuer. Savoir se tuer. Savoir tuer le monstre qui est à l'intérieur de nous. C'est ce que Bouddha a enseigné, c'est ce que le Christ a enseigné, c'est ce que Hermès Trismégiste a enseigné, c'est ce que tous les sages ont enseigné. On peut être vivant et être sage. Sinon, nous n'aurons jamais eu sur cette terre des vivants et sages, à l'instar de Madiba Mandela et de bien d'autres. Je m'arrête là. La sagesse est inhérente à l'individu. Et pour être dans cette dimension, il faut avoir des pensées, des paroles et des actions justes. C'est quelque chose que nous pouvons faire au quotidien, c'est un entraînement de l'esprit. Ça ne vient pas d'ailleurs. Nous pensons souvent que la spiritualité en Afrique est arrivée avec le christianisme. Mais c'est parce que nous avons été colonisés que la chrétienté entre en Afrique. Mais avant ça, il y avait quoi? Il y avait des sages en Afrique aussi. Il y avait nos ancêtres, il y avait des cultes. Qu'on faisait par exemple le culte des ancêtres, ou bien nos ancêtres qui s'imaginaient les génies venant du ciel, ou les génies de la forêt, ou les génies des montagnes, des eaux, qui étaient justement ces héroïnes qui nous ont créés à leur image et à leur ressemblance. Donc, avec la capacité de nous prendre en charge, d'être responsables de ce que nous sommes et d'être sages. Ce n'est pas de l'intelligence. Parce que créer une bombe atomique, ça demande beaucoup d'intelligence. Dans cette salle, nous ne savons pas le faire. Et ce n'est pas intelligent de faire une bombe atomique. Ce n'est pas sage de faire une bombe atomique. Dans sagesse, il y a forcément la notion de conscience et de l'amour. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas être sage. Ce n'est pas l'avoir, ce n'est pas le savoir. Parce que ça nous éloigne. Si nous sommes prisonniers de notre avoir, nous sommes prisonniers de notre savoir, on oublie ce qui est essentiel à nous-mêmes, c'est-à-dire l'être. C'est l'être qui doit être sage. Et il doit se mettre dans cette discipline en se détachant justement de ces choses-là pour trouver en lui le vrai, en fait, trouver en lui, comme on dit, se retrouver lui-même. Connais-toi toi-même d'abord. Donc, à la télé aujourd'hui, je pense que l'occasion... Oui. C'est l'occasion justement de... Dans les prix de cours va se retourner. Voilà. Mais je pense qu'on va accorder la parole à Dixon parce que, hormis le VTR, vous étiez là, vous avez vécu, vous étiez dans l'ambiance de A à Z. Alors, vos impressions sur ce que nous venons de voir? Alors, mes impressions sont bonnes parce que pendant la cérémonie, j'ai beaucoup appris, notamment sur le concept complexe qui est la sagesse. Et moi, en tant que jeune, je brûle d'ardeur de beaucoup de choses. Et quand j'entends les aînés parler de la sagesse, moi, ça m'instruit. Vous voyez, ça m'instruit. J'aurais voulu qu'il y ait plus de jeunes, Mais il y avait plein de jeunes dans la salle. Oui, il y avait plein de jeunes, mais je voudrais dire les Congolais de partout. Quoi. Ah d'accord. Les Congolais de partout. Bon, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être des jeunes voilà. Comme vous l'entendez. Hein. Voilà. Vous auriez bien voulu que ce soit, ils étaient nombreux là, vous auriez bien voulu que ce soit en majorité des jeunes, c'est ça, n'est-ce pas?
Bon, mais je crois que nous sommes tous, tels que nous sommes là, des ambassadeurs pour transmettre aux uns aux autres, justement, vécu ici. Voilà, donc c'est le live qui continue ou bien on revient sur nous ici déjà? En fait, je pense que... Allez, vas-y, c'est retour sur nous. Ok, d'accord. Là, nous pouvons voir le maître Ben Youssef. Le docteur Bosco Ben Youssef. Merci beaucoup, le docteur Ben. Docteur Bosco Ben Youssef. Docteur Bosco, je vais m'arrêter là, qui avait vraiment secoué la foule, avec sa sagesse à lui, parce que vous avez su expliquer que chacun explique, sinon définit la sagesse selon qui l'entend. Et à côté de lui, heureusement qu'il y avait un homme de Dieu, l'évangéliste Aristide Okombi, que nous saluons aussi en passant, qui avait su défendre vaillamment le Seigneur Jésus-Christ, dont il est amoureux et fier donc de parler comme ça. Sans oublier le pasteur Ondongo, qui avait réagi dans la foule quand il avait vu, attends, on ne parle pas comme ça de Jésus. Et il avait dit ces 4 vérités avant. Nous l'en remercions. Et ça vraiment, c'était une fête, c'était une très belle ambiance. Et je pense qu'on a encore un dernier VTR qui reste, sauf si Dixon a une question. Non, un avant-dernier. Un avant-dernier, c'est qu'on a prévu. Normalement, on aura à faire un clin d'œil à nos amis les sapeurs. Mais il y avait eu aussi le 20e anniversaire, c'est aussi la remise des prix et trophées d'excellence. Voilà, donc si le temps peut nous le permettre, on fait ce qu'on peut faire. On commence par quoi? Quelle est la question? Je pense qu'il faut passer à un autre VTR. Oui, donc alors on va revivre cette belle ambiance avec les sapeurs. Non, mais avant qu'on revienne sur les sapeurs, il faut qu'on dise quelque chose parce qu'on ne le dira pas assez. Autant vous avez posé la question pourquoi les slameurs étaient là, autant la grande question qui devrait se poser, c'est de savoir pourquoi les sapeurs. Parce que généralement... je pense que Dixon Klaus a posé cette question. Vous avez demandé à savoir pourquoi les sapeurs. Très bien, donc je n'ai pas suivi. Et vous avez même répondu. En disant, bon, la répétition à la mère des sciences, je voudrais bien dire ici, grand merci à ces sapeurs-là, donc au président Maxime Pivot, et tous les sapeurs qui l'avaient accompagné dans la grande dame Bifouma de la SAP. Quoique éprouvée, elle a tenu à venir carrément nous soutenir de par sa présence. C'était vraiment formidable parce que la SAP, c'est aussi de la spiritualité. Vous savez, la SAP, c'est la paix. La SAP, c'est le vivre ensemble. La SAP, c'est l'harmonie. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là sont des valeurs spirituelles. Et donc, du coup, on ne pouvait pas fêter les 20 ans d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, sans les sapeurs. Et ce qui est bien, c'est qu'ils étaient heureux d'être là. Et ils ont fait, mais voilà, la diatance, notre diatance nationale, couleurs, qui traverse les frontières. Mais comment? Donc, ils étaient formidables. On ne peut que les remercier. On ne pouvait pas ne pas leur faire un clin d'œil ici. C'était très, très important, Maxime Pivot et les autres MG, je vois là-bas. Donc, c'était vraiment formidable. Les Bifouma de la SAP qu'on reconnaît au milieu là, en noir. Voilà, elle est éprouvée. Elle ne s'est pas mise en weston et autres parce que justement, elle est en ballerine pour rendre hommage à son frère, qui nous a quittés. Et donc, c'est magnifique. Toutes nos félicitations et nos remerciements donc, à ces sapeurs. Là, au moins, on doit respecter ça. Et puis, ça nous fait bien du sûr, bien. Bien sûr. Ils étaient tellement formidables, les sapeurs de chez nous. Les sapeurs de chez nous, une fois de plus, en tout cas, nous vous remercions. L'équipe Homéostasie vous remercie pour cette belle diatance. Et il faut savoir que les sapeurs prient beaucoup aussi, parce que nous les avions reçus une fois à l'émission Homéostasie ici. Ils nous ont prouvé qu'eux aussi, ils prient et aussi ils lisent la Bible. Eux aussi, ils connaissent les leaders spirituels de chez nous. Et ils avaient fait une émission formidable. Je me rappelle même qu'il y avait un sapeur dont le nom m'échappe qui répondait, il disait qu'il était égyptologue. Voilà, c'était formidable. J'étais étonnée de voir que les sapeurs étaient également des personnes instruites, contrairement à de vrais érudits, parce qu'on a toujours pensé que parce qu'eux, ils sont toujours sapés, c'est qu'ils sont vides dans la tête. C'est une faute grave, une erreur. Enfin, une très très lourde faute. Et bien si on passait à autre chose, c'est-à-dire... Alors, on va passer au VTR. La remise des prix. La remise des prix. Alors, donc, la régie, merci de nous mettre on justifie d'abord, n'est-ce pas? On peut le faire après la diffusion. Ah d'accord, donc on regarde alors, cette remise des prix. Nous revivons cette remise de prix.
à l'équipe Atonio surtout. Non, ça veut dire qu'il fallait vraiment trouver quelqu'un. Et nous avions trouvé pour le prix d'excellence d'évangélisation et du leadership chrétien, le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo et Yenga. On acclame pour lui. Mesdames et messieurs, applaudissez pour la prophétesse Annie Carmel Otombongo. Non, j'ai pas dit la prophétesse. Ah, d'accord. J'ai dit le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo Yenga. Voilà, malheureusement, elle est en France, elle a raté son vol. Et du coup, elle ne peut pas le faire. Et pasteur Clarisse, vous arrivez donc pour recevoir le prix d'excellence du prophète des nations sur ce podium. Sous vos acclamations, sous vos acclamations. Voilà. Elle est là. Doucement, c'est glissant. L'évangélisation et du leadership chrétien est décerné au prophète des nations Annie Carmel Otombongo et Yenga, visionnaire de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, pour ses 25 ans de ministère et l'impact international de sa vision. Madame, bonne chance. Est-ce que je vous restez là? Maman Clarisse, vous restez là aussi, parce que ce prix est accompagné de ce trophée d'excellence. Voilà, ce trophée d'excellence qui accompagne ce prix que le pasteur mettra bien sur son bureau en évidence pour confirmer ce que nous venons de dire. Ça, c'est sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. On acclame très fort. Voilà. Merci beaucoup. C'est très sage, monsieur Alexis Bongo. Eh bien, nous avions vu aussi que la spiritualité, ça ne se limitait pas seulement aux gens du livre. Il y avait aussi la tradition, il y avait aussi ceux qui avaient d'autres écoles initiatiques, sociétés secrètes et autres, ceux dont on ne connaissait ni les doctrines, ni les visages, ni les rites dans leur sphère, mais qui sont aujourd'hui représentés comme pour honorer ce grand maître par grand maître Ramane Kinda. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Voilà, il va recevoir donc, grand maître par ici, le prix d'excellence de la défense des valeurs culturelles de chez nous, sinon les valeurs traditionnelles et du combat et du panafricanisme culturel. Clever, qui va se faire le... Nous appellerons également un tradi, puisque c'est un homme de culture, évidemment, mais dans le domaine de la diététique et de la santé. Maître Combs, je vous prie de monter sur l'estrade sous vos acclamations, mesdames et messieurs. Maître Combs pour remettre ce prix. Maître Combs, on vous tient ça. Voilà. Évidemment, prix d'excellence remis à Maître Rama. Sous vos acclamations, mesdames et messieurs, je vous prie. Grand Maître Rama. On en aura un peu plus aujourd'hui les acclamations. Oui, effectivement. Panafricanisme culturel. Il est le président de l'Alliance des Nzopistes du Congo. Et il est le chef spirituel de l'OTK, l'organisation des traditionnalistes Kamit. Donc il mérite largement cet honneur. On acclame très fort. Merci beaucoup. Ramane Kinda. Très bien, maître. Merci beaucoup, nous sommes très honorés. Par là, la sortie maître. La suite, monsieur Alexis Bongo. Évidemment, on a parlé de l'esprit d'un côté, de l'esprit de l'autre, mais l'homme n'est pas que fait d'esprit. Il y a aussi, évidemment. Il y a aussi le côté intellectuel des choses pures, le côté scientifique. Et donc, nous avions déjà, par l'anecdote que nous avions délivrée tout à l'heure, donné un aperçu de l'homme qui devrait recevoir le prix d'excellence de l'entrepreneuriat et de l'innovation audiovisuelle. Donc, le général Norbert Dabira. Je vous prie d'applaudir, mesdames et messieurs, teneur d'acclamation. Voilà. Teneur d'acclamation, je vous prie, mesdames et messieurs. Mon général, une deuxième fois, il y a un prix pour vous ici, le prix d'excellence pour la dignité. Monsieur le PCA, je vous prie. Il fallait bien qu'il y pense, parce que c'est des familles et des familles qui sont nourries grâce à DRTV. C'est des jeunes venant de tous les 4 coins de la République qui y ont trouvé du travail et qui y évoluent. Et c'est la fierté de notre pays, le Congo. Alors, merci beaucoup, monsieur Alexis. Nous appellerons le docteur Ovaga. Docteur Ovaga.
Voilà, Sécurex va remettre ce prix-là. Sécurex. Voilà. La santé oblige. Santé oblige. Parce que nous avons besoin de la longévité, la force, la puissance. Évidemment, c'est au travers des médecins aiguisés qui aiment nous donner tout ce qu'il y a comme produit pour nous guérir de certaines maladies. Monsieur le général, je prends la parole et je vous dédie je vous transmets ce présent. Vous rappelez qu'il n'y a rien de merveilleux sans effort. Le temps est une partie de la vérité. Et je voulais aussi dire ceci que il y a 3 choses importantes dans la vie. Lorsqu'on les perd, on ne peut plus les rattraper. Voilà. Alors, Voilà, malheureusement, les 2 petites minutes... On aurait bien voulu savoir, il y a 3 choses importantes qu'il y a dans la vie, comme disait le docteur Ovaga, mais le temps est contre nous. Les téléspectateurs n'ont qu'à nous excuser, et puis de toute façon, on rediffusera certainement l'intégralité de cette cérémonie une fois de plus. Voilà. Alors, malheureusement, dans les 2 petites minutes qui nous restent, une dernière question. Vous avez suivi le live, sinon revu plutôt, excusez-moi. Alors, votre mot de fin pour clôturer oui, mais c'était magnifique. On est arrivé à l'atterrissage, mesdames et messieurs. Donc, c'était un réel plaisir, comme ça, pour nous, de célébrer les 20 ans d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Quand nous disons nous, ce n'est pas nous sur ce plateau, ce n'est pas Alexis Bongo, mais pour la DRTV, parce que c'est une émission qui fait honneur à la DRTV, c'est une marque déposée de DRTV, c'est une vision du général Norbert Dabira. C'est grâce à lui qu'il y a eu ça et l'émission ne pourrait qu'être à son hommage. Et donc, du coup, ça a été un grand honneur, ça a été un grand plaisir de l'honorer comme ça devant tout le monde, d'autant plus que des familles et d'autres dépendent de cette machine de guerre audiovisuelle qu'est DRTV. Et donc, nous vous disons, enfin, on conclut avec votre permission. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. La vérité, avec délivré toute la vérité, comme cette vérité n'a jamais été révélée. Et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait d'elle vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez, à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, qui n'arrive pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne peuvent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite